o popozão no chão, e o popozão no chão. Eu, parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu, parado no bailão. Il y a beaucoup de noms qui sont dans cette affaire-là. Il y a un pasteur qu'on ne connaissait pas en Belgique qui est rentré. Nounou est venu. Il y a encore Sophia. Vas-y. Oui, il y a Sophia. Sophia, c'est la nièce de Maman Blanche qui habitait dans la maison de Maman Blanche. La fille de la sœur de Maman Blanche autre de Maman Blanche. La fille de la sœur de Maman Blanche autre qui s'appelle Nounoura. Sa sœur biologique, Nounoura, elle a sa fille qui s'appelle Sophia. Sur les photos du deuil de Maman Blanche, c'est la jeune fille qui a porté les enfants. Elle a les tresses noires. Elle était assise tout en blanc avec les enfants. C'est elle, Sophia. Vous savez quoi, général? La première fois que Maman Blanche a voyagé pour la Turquie, pour aller se faire opérer, elle a voyagé avec Sophia. Elle a voyagé avec Patricia et tout. Ils arrivent là-bas en Turquie, ils ont tout fait. Ils avaient accès au numéro du docteur, au numéro de l'hôpital, tous les contacts. Sophia connaît l'hôpital où Maman Blanche s'est fait opérer, connaît le médecin, connaît l'hôtel où elle a été logée. Le même hôpital où Maman Blanche est partie avec sa nièce biologique, Sophia. C'est le même hôpital où elle est partie encore. Le même médecin qu'il a opéré quand elle était partie avec Sophia. C'est le même médecin qu'il a encore opéré. Le même hôtel où ils étaient logés. C'est le même hôtel qu'elle a encore été logée, à 15 minutes de l'hôpital. Et cet hôtel-là avait offert 5 nuits à Maman Blanche, puisqu'elle avait signé, elle avait accepté de se faire opérer chez eux et tout, elle a accepté de prendre les chambres là-bas. Maintenant, moi, je me pose une question. On veut nous parler des preuves. Pourquoi nous, on va vous ramener des preuves pendant qu'ils ont Sophia chez eux à la maison? Pourquoi Sophia ne leur dit pas, on va mener des enquêtes, hein. Le nom de l'hôpital, c'est ça. Le médecin, c'est telle personne. D'ailleurs, l'hôtel en question où on pense que maman a déjà, c'est tel hôtel. Puisqu'elle est partie aux mêmes endroits. Moi, je comprends plus rien. Je suis complètement perdue. Si le pasteur Marcelo refuse de donner les réponses, est-ce que ce n'est pas parce qu'il refuse aussi d'être en contradiction avec la version qu'il a donnée en disant ma femme avait le BBL naturel? Parce que le problème est le suivant. Moi, j'ai dit une chose, excusez-moi, le problème est le suivant. Si aujourd'hui le pasteur Marcelo vient pour dire, enfin, moi je vais me confesser sincèrement, je vous présente mes excuses, ma femme était effectivement allée faire le BBL. Est-ce que les mêmes personnes ne reviendront pas pour dire, comme tu l'as dit dès le départ que c'était le BBL naturel qu'elle avait et que tu nous as caché ça, donc peut-être encore tu as des choses à nous cacher. Donc c'est tout ça qui est un peu complexe. Conclusion, prenez le soin de conclure. Général, merci parce que vous m'avez pris les mots dans la bouche. Vous savez, est-ce que c'est pas cette raison qui fait qu'il ne veut pas trop s'avancer pour ne pas salir? Parce que le problème est le suivant, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne pardonneront jamais au pasteur Marcelo une double version sur l'affaire du BBL. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Il y a des chrétiens qui ne lui pardonneront jamais ça. Pour nous dire que donc tu nous as menti. Tu nous as caché ça. Tout à fait. Donc ça va devenir encore un autre problème dans un problème. Maintenant, encore moi j'ai une autre question. J'ai une autre théorie. Voilà. Est-ce que peut-être le monsieur aussi était contre et que peut-être la femme aussi s'entêtait et qu'à la fin maintenant voici les conséquences de ce que je t'avais prévenu que ça pouvait avoir. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais moi je pose encore une question. Pourquoi alors une affaire aussi simple, on ne nous explique pas ça de façon claire une fois pour toutes? C'est tout ça aussi c'est tout ça qui amène les suspicions. Les gens commencent à se poser des questions parce qu'à vouloir couvrir quelque chose, on va dans tous les sens. Terminez s'il vous plaît, je vous laisse parler. Oui, général, c'est là où je voulais en venir. Au fait, il y a quelque chose que nous devons savoir. La famille de Maman Blanche ont des doutes. Au lieu de venir vers le pasteur Marcelo ou d'exiger aux avocats, de demander aux avocats d'exiger au pasteur Marcelo des réponses, ils ont choisi la voie des réseaux sociaux. Au fait, moi, je pense que la famille a des réponses. Mais seulement, ils veulent pousser le pasteur Marcelo à sortir les mots de sa bouche. Pourquoi je le dis? La sœur de Maman Blanche, la Sylvie, dit avoir vu la toute première intervention chirurgicale que Maman Blanche a subie. Elle avait vu la vidéo et Maman Blanche lui a dit, même si tu as beaucoup d'argent, ce genre d'opération que j'ai fait, je te le déconseille. Et non seulement ça, ça c'est eux-mêmes qui le disent de leur bouche. Hein. Mais encore, le pasteur Marcelo n'affirme pas que sa femme a fait le BBL. Et d'ailleurs, ce jour-là, sa femme a fait la chirurgie des bras et la ligature. Ça n'a rien à voir avec le BBL. Mais même si elle l'aurait fait, je pense et j'estime
que le pasteur Marcelo est dans son droit de refuser de divulguer une quelconque information publiquement sur sa femme. Mais il est dans l'obligation de le confier à la famille de sa femme pour que ça puisse rester un secret de famille. Il a le droit à sa vie privée. Cette affaire a pris une tournure à l'instant où la famille a décidé de crier au scandale sur les réseaux sociaux. Ils disent avoir demandé des éléments au pasteur qui n'a pas donné les seuls éléments qu'ils ont demandé au pasteur. Ils ont demandé l'acte de décès. Tous les autres éléments qu'ils vous racontent avoir demandé, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils sont venus le demander. Le pasteur Marcelo ne vit pas sur Internet. Vous n'allez pas demander à un responsable des éléments sur Internet et puis il commence à vous le donner. Ils sont en train d'exiger un passeport. Sur base de quel droit, de quel article juridique, le pasteur Marcelo doit leur remettre le passeport de sa femme, qui est un document confidentiel. Peut-être que les enfants veulent garder ça comme souvenir pour eux, pour leur maman. Ils ont exigé le téléphone de maman Blanche. Ils n'ont pas le droit d'avoir accès à ça parce que ça, c'est certainement des éléments confidentiels qui appartiennent à elle et son mari. Tout ce dont ils ont besoin à ce stade, à cause de la pression médiatique et des accusations graves portées contre le pasteur Marcelo. O popozão no chão, e o popozão no chão. Eu, parado no bailão, ela com o popozão no chão. O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão.